Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Alors bien évidemment, tous les quotidiens israéliens consacrent ce matin leur manchette à l'événement politique de cette semaine, on peut dire, après que l'événement sécuritaire ait été la crise aiguë dans la bande de Gaza. L'événement politique, c'est la démission du ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, et bien entendu ses répercussions. Et les journaux reprennent les propos tenus hier à 13h à la Knesset par Lieberman, qui a déclaré qu'il avait décidé de démissionner de ses fonctions parce qu'il ne pouvait plus cautionner la politique de complaisance du gouvernement face au Hamas. Nous cédons face au terrorisme, a dit Lieberman, qui a affirmé que les deux raisons essentielles qui l'ont conduit à prendre cette décision étaient le transfert de 15 millions de dollars en espèces du Qatar vers la bande de Gaza avec l'assentiment israélien et donc la décision du cabinet restreint pour la sécurité nationale d'accepter le cessez-le-feu proposé par les Égyptiens après 48 heures de combat. Je ne peux pas continuer à regarder dans les yeux les habitants du sud du pays et les familles d'Oron Shaul et d'Adar Goldin, a encore dit Lieberman avant d'appeler à la tenue d'élections anticipées. Et c'est désormais la grande question qui se pose dans la classe politique israélienne. Est-ce que l'on se dirige irrémédiablement vers des élections anticipées ou bien Binyamin Netanyahou peut encore sauver sa coalition gouvernementale qui, après le départ de Lieberman, ne compte plus que 61 députés, donc une majorité étriquée. Immédiatement après l'annonce de la démission de Lieberman, le foyer juif de Nathalie Bennett s'est réuni et a posé comme condition à son maintien dans la coalition l'attribution du portefeuille de la défense à Bennett. Mais de la vie générale, il semblera difficile que le Premier ministre puisse accéder aux exigences de celui qu'il considère comme son rival au sein de la droite israélienne. Reste qu'il paraît également difficile d'envisager que M. Netanyahou puisse cumuler les fonctions de ministre de la Défense, de ministre des Affaires étrangères et de Premier ministre. Et d'une certaine manière, le Premier ministre se retrouve pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il ne veut pas d'élections anticipées, des élections qui seraient donc provoquées indirectement par la décision du cabinet restreint de cesser le feu, alors qu'il comprend très bien que cette décision a été très mal acceptée par l'opinion publique israélienne, mais de l'autre, son refus probable d'attribuer le portefeuille de la défense à Bennett risque de le conduire vers des élections qui, selon les experts, donc, pourraient se tenir en mars prochain. Les Hadashot, l'ex-seconde chaîne de télévision qui présente le journal télévisé le plus populaire en Israël, ont effectué un sondage hier soir qui révèle que 74% des personnes interrogées affirment ne pas être satisfaites de la décision de cesser le feu prise par Binyamin Netanyahou et par le cabinet restreint. Et cette critique massive se répercuterait aujourd'hui dans les urnes. Si des élections législatives avaient lieu, le Likoud perdrait quelques mandats, 6 mandats par rapport au précédent sondage avec seulement 29 sièges, c'est tout de même assez important, à la Knesset, tandis qu'Israël Beiteinu, le parti d'Avigdor Lieberman, en gagnerait 2 avec 7 mandats. Yesh Atid 18, le foyer juif 11 et la liste arabe 12 mandats. Mais ce qui est aussi important dans ce sondage, c'est que 51% des personnes interrogées se disent mécontentes de l'attitude du chef d'état-major de Tsahal dans la crise dans la bande de Gaza. Vers des élections, la démission de Lieberman secoue la coalition. C'est le titre ce matin du Yediot Aharonot qui parvient donc à cette conclusion que le gouvernement ne peut plus se maintenir avec une coalition de 61 députés. Nahum Barnea a écrit dans le Yediot, sans le moindre doute, il faut aller vers des élections anticipées, car le gouvernement ne peut plus être l'otage ou ne peut pas être l'otage de chaque caprice d'Oren Khazan, le turbulent député Likoud, et parce que Netanyahou ne peut pas être à la fois Premier ministre, ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères. Sima Kadmon, dans le Yediot, écrit ce matin: on sent une odeur de fin de mandat. Netanyahou aurait voulu aller jusqu'au bout de son mandat, mais pour cela, est-il prêt à confier à Bennett le portefeuille de la Défense? Probablement pas, écrit Sima Kadmon. Ben-Dror Yemini écrit, toujours dans le Yediot Aharonot, Lieberman a pris hier une décision courageuse et il a présenté sous un mauvais jour ceux qui préfèrent rester au gouvernement alors qu'ils sont opposés au cessez-le-feu avec le Hamas. Par contre, Einav Shif insiste toujours dans le Yediot Aharonot sur ce qu'elle appelle l'échec de Lieberman. Sa nomination à la Défense n'aurait jamais dû voir le jour, écrit-elle. Lieberman n'a jamais été perçu comme un véritable leader et il a dû se contenter de petits combats enfantins
avec son rival Naftali Bennett. Qu'écrit-on ce matin dans le Israel Hayom, le journal proche du Premier ministre Netanyahou? D'abord un titre qui en dit long sur ce que pense le journal de Lieberman. Lieberman a abandonné le combat ou a jeté l'éponge, si vous préférez. C'est le journal de cité des responsables du Likoud qui affirme que personne ne nous imposera de diktat. Allusion donc aux exigences faites par le foyer juif de confier le portefeuille de la défense à Naftali Bennett. Face à cela, le Israel Hayom mentionnait en évidence les propos tenus hier par Netanyahou, peu avant l'annonce de la démission de Lieberman, des propos tenus devant la tombe de David Ben Gurion à Sde Boker, à l'occasion du 45e anniversaire de la disparition du père fondateur de l'État d'Israël. Être un leader, a dit Binyamin Netanyahou, ce n'est pas toujours prendre des décisions les plus simples, mais c'est savoir prendre des décisions qui s'imposent même lorsqu'elles sont difficiles. Fin de citation. Mati Tourfeld, le correspondant du Israel Hayom à la Knesset, fait remarquer dans son analyse que Lieberman est un homme politique qui démissionne en série. Mais selon Tourfeld, Lieberman n'a pas démissionné parce qu'il ne pouvait plus regarder dans les yeux les habitants du sud du pays, mais plutôt parce qu'il veut survivre politiquement après les prochaines élections législatives. Cela fait longtemps que Lieberman considère qu'il est toujours préférable de se présenter aux élections en étant dans l'opposition. La grande question est de savoir si Lieberman peut être considéré comme un membre du camp nationaliste aujourd'hui. Chaim Schlein estime dans le Israel Hayom toujours qu'il ne faut pas se diriger vers des élections précipitées. La gauche, avec ses analystes, attaque le gouvernement parce que celui-ci n'a pas décidé d'envoyer des milliers de soldats au combat à Gaza. Mais les hypocrites de la gauche auraient été les premiers à accuser le même Netanyahou si chas v'shalom des soldats avaient été tués lors d'opérations militaires à l'intérieur de la bande de Gaza. Netanyahou a pris une décision en instaurant le cessez-le-feu en sachant qu'elle risquait de lui coûter cher politiquement. Et donc... comme on peut le voir à travers le sondage qui a été diffusé hier sur la seconde chaîne de télévision, écrit ce matin Chaim Schlein. Amnon Lord, dans le Israel Hayom toujours, considère qu'en démissionnant, Lieberman a donné gratuitement un succès au Hamas, et il rappelle qu'au cours des 7 derniers mois, Lieberman, contrairement à l'image qu'il veut actuellement se donner, a aligné ses positions sur celles du chef d'état-major et a affirmé que la confrontation avec le Hamas allait se prolonger dans le temps. Dans le site Ynet, Moran Azoulay estime que Naftali Bennett a raté une occasion de se présenter comme le véritable leader de la droite nationaliste. Pour cela, il aurait dû lui-même annoncer sa démission au sortir de la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale. Mais il semble qu'il ait compris qu'une décision courageuse de ce type a un impact pendant 2-3 jours. Cette décision a un impact pendant 2-3 jours, mais qu'ensuite, il risque d'être à l'ombre pendant plusieurs mois, ce qu'il ne souhaite pas. Voilà donc ce que l'on peut lire ce matin dans la presse israélienne sur ces développements politiques. Et encore un mot, le Israel Hayom publie ce matin un éditorial de Jason Greenblatt, le proche conseiller du président Trump pour le Proche-Orient, qui écrit « L'heure est venue de faire la paix et de faire en sorte que la prospérité règne sur le Proche-Orient ». Greenblatt affirme dans cet éditorial que ce qui se passe actuellement en coulisses avec le monde arabe modéré va devenir ouvert et public. Les leaders arabes modérés reconnaissent Israël et expriment leur souhait de modifier leurs relations avec l'État hébreu, écrit ce matin donc Jason Greenblatt dans un éditorial spécial dans le Israel Hayom. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, essentiellement consacrée donc à la démission d'Avigdor Lieberman. Nous allons marquer une petite pause musicale et tout de suite après, ce sera l'entretien que nous a accordé l'écrivain français exilé aux États-Unis, l'écrivain conservateur Guy Millière, qui nous porte un jugement extrêmement passionnant sur ce qui se passe actuellement en Europe et également aux États-Unis. Je vous suggère de suivre cet entretien tout de suite après quelques notes musicales. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.